L'époque où les États-Unis régnaient en maître incontesté semble approcher sa fin. Depuis quelques années, des forces se mobilisent pour créer une alternative à l'ordre mondial jugé imposé par les Américains. Parmi tous les États que les États-Unis ont pu contrarier, certains sortent du lot de par leur croissance sur plusieurs plans et veulent être la voix du reste. La Chine et la Russie de Xi Jinping et Vladimir Poutine veulent tracer un chemin vers un nouvel ordre mondial plus inclusif, basé sur la multipolarité. Ils constituent déjà les figures de proue du bloc BRICS, une alliance dont nous allons parler dans la vidéo, qui veut un monde où tout se négocie dans des partenariats équitables. En effet, Poutine et Xi vont-ils réussir? Où en sont-ils? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. De meilleurs amis internationaux. Depuis quelques années, la Russie et la Chine sont devenus de bons amis, faisant des efforts pour se rapprocher. Les présidents des deux pays parlent même d'une amitié sans limite. Vladimir Poutine et Xi Jinping sont depuis un moment comme des amis inséparables, se faisant des cadeaux et partageant des moments sympathiques. En effet, tout commence en 2013, lors de la première visite de Xi Jinping à Moscou. Il a offert un énorme gâteau à Vladimir Poutine pour son 61e anniversaire, et les deux hommes ont partagé des saucisses et de la vodka comme de bons vieux amis. Et depuis ce jour-là, c'est l'amour fou. Non, bon, pas comme ça. Ils se lient d'une grande amitié. En 2019, pour le 66e anniversaire de Xi Jinping, Poutine lui a réservé une surprise spéciale. Il est arrivé au Tadjikistan avec une grosse boîte de crème glacée russe et du champagne hors de prix. Devant les caméras, ils ont même montré leur talent culinaire, s'initiant mutuellement à la préparation de plats traditionnels russes et chinois, des blinis, les célèbres crêpes russes et des raviolis chinois. Ces petites initiatives font une grande différence dans leur amitié. Une amitié internationale pleine de surprises et de moments joyeux. Pendant les 10 dernières années, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés officiellement 42 fois. Vladimir considère Xi comme son cher vieil ami, tandis que Xi le décrit comme son meilleur ami, et même son ami intime. Poutine loue les qualités de Xi, le décrivant comme facile d'approche, sincère, un penseur remarquable, un partenaire solide, efficace et fiable. En février 2022, avant l'invasion russe, Poutine était à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver, où il a signé une déclaration commune avec Xi, abordant divers sujets sauf l'Ukraine. On murmure en coulisses que la Chine désapprouvait l'invasion, mais elle est restée discrète. La discrétion semble être le secret de leur grande amitié, comme le disait l'acteur Alain Delon. Un ami, c'est quelqu'un à qui l'on peut téléphoner à 3h du matin en disant que l'on vient de commettre un crime, et il vous répond seulement où est le corps. Certains doutent de la sincérité de l'amitié entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, pensant que c'est plus un spectacle ou de la propagande. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie est devenue le principal fournisseur de pétrole de la Chine, expédiant quotidiennement 2,5 millions de barils de pétrole russe. Et ces ventes de pétrole russe à la Chine rapportent 160 millions de dollars par jour, dépassant les 60 milliards de dollars par an, ce qui atténue l'impact des sanctions économiques contre la Russie. Vladimir Poutine affirme même qu'il n'y a pas de limite de dépenses pour la guerre en Ukraine, avec des dépenses militaires russes prévues à atteindre 100 milliards de dollars en 2023, soit 3 fois plus qu'en 2021. L'influence de l'ami proche Xi Jinping semble en effet jouer un rôle important dans tout cela. Un monde plus juste et multipolaire. Sans grande surprise, l'amitié grandissante entre la Chine et la Russie suscite des inquiétudes chez les États-Unis et leurs alliés, mais renforce la confiance de Vladimir Poutine. Avec son homologue chinois, il n'hésite pas à critiquer l'arrogance des États-Unis et à appeler à un nouvel ordre mondial, sans domination américaine. La Chine offre à Poutine une échappatoire à son isolement diplomatique, surtout après que le tribunal pénal international a émis le 17 mars 2023 un mandat international contre lui pour crime de guerre. En août, il avait dû annuler sa participation au sommet de BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Mais la Chine de Xi Jinping ne se soucie pas des préoccupations du tribunal international, car elle ne reconnaît pas son autorité, ce qui serait aussi le cas pour la Russie de Poutine. Mais les événements de la journée du 3e forum de la ceinture et de la route au Grand Hall du peuple à Pékin le 18 octobre ont à nouveau montré la confiance politique que s'accordent mutuellement les deux présidents. Poutine était clairement l'invité d'honneur, assis à côté du dirigeant chinois et prenant la parole juste après lui lors de la cérémonie d'ouverture. Ils ont ensuite eu des entretiens bilatéraux pendant 3 heures. Dans son discours, Vladimir Poutine a salué l'initiative, la ceinture et la route de Xi Jinping qui vise à créer un monde plus équitable et multipolaire. Il a également vanté l'alignement profond de la Russie sur la Chine en affirmant que les deux pays partagent une aspiration à une coopération égale et mutuellement bénéfique, incluant le respect de la diversité des civilisations et le droit de chaque État à son propre modèle de développement.
Il faudrait noter que les propos de Poutine à ce forum-là font écho aux louanges de Xi Jinping pour l'initiative, la ceinture et la route, présentée comme un modèle alternatif de développement mondial établissant un nouveau cadre pour la coopération internationale. Avant de signer une déclaration conjointe avec Vladimir Poutine, lors de sa visite d'État à Moscou en mars 2023, Xi Jinping avait fait part des aspirations croissantes de la Chine qui veut remodeler et créer un autre ordre mondial. Il a expliqué que la Chine s'efforce de devenir plus puissante et de rajeunir la nation chinoise dans tous les domaines grâce à la modernisation en cours. Il a surtout fait comprendre que cette modernisation ne profite pas seulement à la Chine, mais également à tous les pays en développement grâce à des efforts collaboratifs. Dans une critique indirecte envers les États-Unis, Xi a déclaré que la Chine s'oppose aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Il a insisté sur le rejet de la confrontation idéologique, de la rivalité géopolitique et de la formation de blocs politiques. D'autres leaders mondiaux présents, dont le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev et l'indonésien Joko Widodo, ont également prononcé des discours, nombreux étant en écho avec l'appel de Xi en faveur d'un développement mondial accru et d'un monde plus multilatéral et coopératif. Par ailleurs, ce monde multilatéral n'est pas seulement nourri par un gouvernement trop ambitieux qui veut rallier tout le monde à sa cause, c'est aussi un idéal chéri par les BRICS, ce bloc géopolitique dont tu as déjà possiblement entendu parler, qui entend mettre fin à l'hégémonie américaine et du dollar sur le monde. Composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRICS, dont la création remonte à plus d'une décennie, précisément le 19 juin 2009, constituent une sorte d'alternative à la domination américaine. Ce sont des pays qui ont le sentiment d'avoir été maintenus à l'écart des affaires politiques du monde par les Occidentaux. Et plusieurs pays s'identifient à cette réalité. Des pays à qui les BRICS comptent bien accueillir dans leur groupe. Aux dernières nouvelles, le groupe a annoncé un élargissement inédit, passant de 5 à 11 membres. En effet, le 15e sommet des BRICS, tenu à Johannesburg, a permis de discuter de l'intégration dès le 1er janvier 2024 de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis et surtout du géant pétrolier l'Arabie Saoudite. Face au G7, les BRICS pesaient déjà lourd sur le plan économie mondial, et cela notamment à la Chine. Mais avec l'intégration du Royaume arabe, les BRICS+, puisque ce sera désormais ça l'acronyme, totalise 46% de la population mondiale et 29% du PIB mondial contre 16,55% pour l'Union européenne. Le groupe, au départ, a souvent milité en faveur des pays du Sud pour former le Sud global, contenant les puissances émergentes ou émergées qui composent aujourd'hui les BRICS. Cette organisation compte en effet pour beaucoup dans le plan sino-russe de créer un nouvel ordre mondial. Un ordre mondial où tout se négocie. La Chine adopte une approche impitoyable et efficace pour atteindre ses objectifs. Elle semble vouloir maintenir la Russie comme grand et principal allié et se présente comme un artisan de la paix aux yeux du monde en développement. Dans cette quête, elle aide à affaiblir la légitimité perçue des sanctions et du soutien militaire occidentaux. Des exemples de l'approche chinoise en politique étrangère ont été marquants. Le 10 mars 2023, Pékin a réussi à négocier un apaisement entre deux rivaux notoires, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Cette intervention au Moyen-Orient souligne la réduction de l'influence de l'Occident dans cette région, 20 ans après l'invasion américaine en Irak. Aussi, Xi Jinping annonçait le 15 mars 2023 l'initiative pour la civilisation mondiale, prônant le fait que les pays devraient éviter d'imposer leurs valeurs ou modèles aux autres et de provoquer les confrontations idéologiques. Il affirme que la défense par l'Occident des droits de l'homme, que ce soit au Xinjiang ou ailleurs, relève d'une nouvelle forme de colonialisme. Xi Jinping a bien l'intention de redéfinir l'ordre mondial instauré après 1945 et cette idée d'un monde négocié et multipolaire trouve un soutien significatif en dehors de l'Occident. Pour de nombreuses personnes, l'invasion de l'Irak en 2003 a illustré le double standard de l'Occident en matière de droit international et de droits de l'homme, un point souligné par les médias d'État chinois. Bien que Joe Biden ait renoué avec le monde après les années Trump, le recentrage vers l'Asie implique une réduction des effectifs ailleurs, en particulier au Moyen-Orient et en Afghanistan. L'Occident a adopté une position ferme sur l'Ukraine, mais de nombreux pays sont ambivalents quant à la guerre et à son issue. Environ 100 pays, représentant 40% du PIB mondial, ne suivent pas pleinement les sanctions. La capacité des États-Unis à résister est remise en question. Ni Donald Trump, ni son rival républicain Ron DeSantis ne considèrent l'Ukraine comme un intérêt fondamental pour leur pays. Penses-tu que tout le monde est en marche vers un ordre mondial? J'espère une réponse de ta part dans les commentaires. Et avant de nous quitter, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.